Bien-aimés en notre Seigneur Jésus, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Que la paix et la grâce de l'homme ressuscité d'entre les morts vous soient données au nom de Jésus. Nous partageons l'évangile de Christ comme à l'accoutumée et avec une grande joie, la joie céleste. Et nous sommes dans l'évangile selon Jean, le chapitre 5. Nous allons faire lecture uniquement des versets 24. Jean chapitre 5, nous allons méditer les versets 24. Ainsi parle l'Éternel. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Que le Saint-Esprit illumine nos intelligences et que cette méditation soit l'objet de notre connexion avec le ciel. Nous allons nous entretenir sur l'intitulé « Le véritable triomphe ». Notre thème, le véritable triomphe. Peuple élu de Dieu, race rachetée par son amour, la mort est l'événement qui place l'homme, l'adorateur, qui qu'il soit appartenant à la race humaine, ça nous place devant le désir de l'éternité. Et nous, hommes de Dieu, je pense que généralement nous avons tout prêché. Nous prêchons tout. Nous utilisons tous les thèmes. Mais je pense que parfois, nous passons à côté de l'éternité. Nous passons à côté du désir de l'éternité dont la Bible dit qu'il a mis en l'homme un désir de l'éternité. Et là, la Bible nous révèle, peuple de Dieu, que le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Et donc, Paul nous dit que nous sommes les imitateurs de Christ. Or, le dernier ennemi que Christ a vaincu, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et on fait de Dieu un menteur. Le dernier ennemi que le Christ, celui qui est notre modèle, celui sur qui, selon Romains 8, la Bible dit que nous a fait afin que nous soyons à l'image de son Fils, et ceux qu'il a appelés, les a prédestinés. Pour prendre les mots de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, son dernier ennemi qu'il avait vaincu, c'est la mort, par la résurrection, ce qui donne tout un sens au christianisme. Bien-aimés, selon le monde de l'esprit, avec le texte que nous avons lu, le jugement égale la mort, et la mort égale la condamnation, selon la connaissance du monde de l'esprit. Le jugement égale la mort, et la mort c'est la condamnation. Qui parle de jugement selon notre Christ parle obligatoirement de la mort et de la condamnation. Mais le texte de Jean, le chapitre 5, les versets 24 que nous avons lus, la Bible nous révèle que quiconque croit en Jésus de Nazareth est passé. Il a triomphé du jugement, il est passé de la mort à la vie. Il nous faut rentrer dans le véritable triomphe. Et là, alors que Jésus est en train de s'entretenir avec un docteur de la loi appelé Nicodème, je suis dans le livre de Jean, le chapitre 3, la Bible nous dit que Jésus va lui dire que celui qui croit en lui n'est point jugé. Il ne va point en jugement. Pourquoi? Parce que ce que redoutaient les pharisiens, les scribes, c'était le jugement. Ils pensaient trouver la justification dans l'ensemble de leurs ablutions, dans leurs bains, dans leurs parfums. Il n'y a aucune justification. J'ai le déplaisir de te le dire, ça ne va point te justifier. La justification se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Mais de quelle foi? Le livre de Romains 10, 17 nous décrit cette foi avec exactitude. Celle qui vient de la parole de Christ, la bonne nouvelle, l'évangile. Et là, il faut qu'on soulève un élément qui est très important, c'est la lettre de Paul. Paul dit que les fils du royaume, nous qui sommes nés par Jean chapitre 1, les versets 12, la parole de Christ, il dit, nous ne sommes point jugés, mais nous devenons les juges. Et là, il convient réellement que l'on en parle parce qu'il y a trois éléments. Premier élément, il dit dans sa lettre 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 2, il dit que est-ce que vous n'êtes pas conscient que le monde sera jugé par nous, Christ mort?
Il dit, est-ce que vous n'avez pas pris cette conscience par la révélation des Écritures que vous allez juger le monde? Il va plus loin au verset 3, il dit que nous allons juger les anges. Quel privilège! Quel privilège céleste! Nous allons juger les anges. Pourquoi? Parce que nous avons cru, nous avons adoré et nous avons été justifiés. Parce que nous avons triomphé de la mort par le canal de la foi. Il dit, et là, il faut que le monde chrétien prête attention et prête oreille à ce que je vais dire. Plusieurs aiment dire, pourquoi juges-tu? Pourquoi? Écoutez, bien aimé, tout texte sorti de son contexte, lorsqu'il est prêché, c'est un prétexte et sa prédication est à contexte. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Tout texte sorti de son contexte, lorsqu'il est prêché, c'est un prétexte et sa prédication, son message devient à contexte. Paul dit, premièrement dans sa lettre que je viens de citer aux Corinthiens, il dit 1, nous allons juger le monde. 2, nous allons juger les anges. Et dans Romains au chapitre 2, il dit, ô homme, qui es-tu? Toi qui juges. Oh homme, qui es-tu? Toi qui juges. Oh, j'ai le déplaisir de te dire, il ne s'adresse pas à nous. Nous ne sommes plus des hommes, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, le vent souffle et on ne sait où il va. Il parle des esprits que nous sommes, nous qui sommes nés de nouveau. Écoutez-moi très bien. Là-bas, il s'agit des Romains où la science juridique est née, qui ont créé les tribunaux et le reste. Et donc, écoutez, c'est de ceux-là dont il s'agit, les païens, qui n'ont pas le droit de juger parce que le jugement est le propre des hommes et des fils que nous sommes et des filles nées de nouveau. Je conclue en disant ceci. L'épître de Jean. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde par l'amour, la personne de Christ. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que la grâce, la paix et surtout la révélation de la connaissance de Christ soit en nous et manifeste dans notre relation avec lui afin que le véritable triomphe qui est la foi soit effectif en nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.